Cette exposition est une invitation, le résultat d'un partenariat avec le CNAP, le Centre national des arts plastiques, qui a une collection d'art contemporain et tout particulièrement de design tout à fait pléthorique. C'est la suite d'un partenariat. Il y a déjà eu 2 autres expositions à la Galerie Poirel avec le CNAP. Cette fois-ci, la particularité, c'est que la collection design s'invite au Musée des Beaux-Arts. Et d'où ce titre, le droit des objets à se disposer d'eux-mêmes. C'est que deviennent les objets quand on les laisse ensemble et que se passe-t-il quand on les confronte les uns aux autres. L'exposition se présente comme un parcours, une sorte de chasse au trésor dans les collections du Musée des Beaux-Arts, depuis le 2e étage jusqu'au sous-sol, en passant par toutes les pièces. Et on y trouve autant des papiers peints trompe-l'œil que des assises, que des luminaires, que des objets usuels, des objets numériques, notamment Knappen, qui est la pièce d'exploration du fonds design du CNAP qui a donné naissance, qui a été un peu le germe de tout le projet. Il y a bien sûr des œuvres de design historique, notamment les Autoprogettazioni d'Enzo Mari, mais qui sont réactualisées en 2020, puisque ce sont les ateliers de la ville de Nancy, le centre technique qui les a construits. On parcourt, ça dépend, on peut dire que c'est une exposition d'une trentaine d'œuvres, de 100 œuvres ou de 8000 œuvres, puisque donc Knappen, tout est contenu dedans, toute la collection design de presque 8000 œuvres du CNAP est dedans. Que si vous prenez le shop de Jasper Morrison, c'est une pièce en soi, mais composée de multiples objets, il y en a plus de 200. Ou alors vous comptabilisez les stations assises, en quel cas c'est encore un autre compte. Voilà, c'est une exposition à dimensions multiples et à entrées multiples. Alors on découvre dans cette exposition, vous l'aviez dit, beaucoup d'assises, dont des objets assez design dans lesquels on va pouvoir s'affaler. Dans lesquels on peut s'affaler, on peut s'asseoir, on peut faire la sieste, on peut monter à cheval. C'est le cas de la pièce de Florence de Léac à Dada. Comme son nom l'indique, il faut l'enfourcher à califourchon. Les naufragés sur les 2 moquettes, pareil, c'est un encouragement à se laisser bercer par le bruit des flots et à rêvasser en regardant les œuvres. La grande installation de Stéphane Calais aussi, King of the Hill, devant le Rubens, invite à apprécier les grandes peintures religieuses d'une autre manière. Et la première pièce du parcours, qui est cette assise de Constance Guisset, Se parler, et elle-même un programme, puisqu'on peut s'y allonger, regarder le ciel de lit qui pend au-dessus de l'assise, et entamer des conversations tout à fait charmantes. Les projets d'expo supposent toujours un temps de maturation et de mise en place intellectuelle assez long. Ensuite vient la phase logistique qui elle-même peut être un petit peu plus rapide. Ce projet a commencé à être reformulé puisqu'il était déjà dans les tuyaux il y a 2 ans, mais il a commencé à être reformulé il y a 1 an et demi. Le malheureux s'est pris un confinement dans les dents puisqu'on était censé ouvrir cette exposition en avril, ce qui a fait que du coup on a continué de discuter, continué de faire avancer le propos. C'est ça aussi l'un des drames ou l'une des chances des expositions, c'est que si vous ne les ouvrez pas, elles continuent de bouger. L'exposition est visible dès ce week-end, donc 19 septembre, journée du patrimoine, jusqu'au 18 janvier de l'année prochaine. Donc on a le temps de venir rêvasser et venir se réfugier au musée dans un peu de fantaisie et de rêverie en ces temps pas faciles.